Au boulot, version à la maison se poursuit et aujourd'hui, nous nous intéressons à Feed Manager, entreprise créée à La Rochelle en 2010 et devenue bordelaise en 2012. Bonjour, Maxime Doreau, vous en êtes le dirigeant fondateur. Un papier paru dans la Tribune vous décrivez comme étant un berger du marketing et manager d'algorithmes. Alors, cela ne parle pas à tout le monde. Expliquez-nous, Maxime, en quoi consiste l'activité de Feed Manager. Bonjour et puis merci beaucoup pour cette invitation. Donc, Feed Manager, c'est une agence qui est spécialisée dans le marketing digital. Notre travail, c'est d'accompagner les e-commerçants, la majorité de nos clients, à prendre leur catalogue de produits et de les diffuser sur des plateformes publicitaires. Donc, ça peut être Google, Facebook, qu'on connaît bien, Instagram, et aussi de prendre leur catalogue de produits et de les amener sur les places de marché, comme Cdiscount, Marketplace bordelaise ou Amazon. Et donc, on fait cet accompagnement un peu partout dans le monde. Donc, j'ai créé en 2010 effectivement la société. Et puis en 2016, on a rejoint un groupe qui s'appelle Labellium. Labellium, c'est un groupe français créé à Paris, mais qui est présent dans le monde entier et qui nous a aidé à nous accélérer et à diffuser notre offre un peu partout dans le monde. Alors, on va revenir sur la période évidemment du confinement. Comment votre entreprise Feed Manager l'a-t-elle traversée? Comment avez-vous pu faire face? Bien, on va dire, si on met le coronavirus de côté dans un premier temps, j'étais assez réfractaire au télétravail. C'est quelque chose sur lequel on bosse depuis un petit moment pour trouver comment l'organiser, comment faire en sorte que ce soit assez fluide. Donc, on a dû s'organiser. On n'a pas eu le choix. L'équipe était quand même plutôt enclin à vouloir essayer d'organiser ce télétravail depuis un petit moment. Donc, on a fait ça un peu dans l'urgence au départ et on a dû pouvoir faire en sorte que les personnes puissent partir avec de l'équipement chez eux, avec des ordinateurs, mais aussi avec des écrans d'ordinateurs. Donc, du coup, on a dit à tout le monde, servez-vous, organisez votre salle de travail à la maison pour être comme si vous étiez au travail. Donc ça a été la première priorité, c'est de faire en sorte que les gens puissent travailler de chez eux assez facilement. Certaines personnes qui ont aussi choisi de partir chez leurs parents parce qu'ils étaient tout seuls sur Bordeaux, donc ça pouvait être un peu compliqué. Et puis ensuite, on a essayé de trouver des outils pour recréer un peu les plateaux à l'agence. À l'agence, on a 5 équipes, Team A, Team B, Team C, Team D. Et la team de la Belgium Bordeaux. Et du coup, en fait, on a utilisé un outil qui, à l'origine, est plutôt à destination des gamers, des gens qui font des jeux en ligne, qui s'appelle Discord, qui est un outil gratuit, et qui nous a permis de réorganiser le travail on a recréé les équipes, et c'est un système de chat, on peut discuter en ligne, et puis aussi se parler comme quand on est au travail, pouvoir lever la main en disant tiens, j'ai une question pour tel client, j'ai telle problématique, comment on peut le faire? Donc on a ensuite trouvé des outils pour pouvoir nous le faire. Et puis ensuite, il y a eu le moment de l'inquiétude. On s'est dit qu'est-ce qui va se passer? On avait nos clients qui commençaient, la plupart de nos clients sont e-commerçants, qui ont commencé à fermer des magasins ou complètement arrêter leur activité, qui ont choisi aussi d'arrêter d'expédier des produits. Et donc, on a fait le choix au départ de dire bon, on subit, mais on ne fait pas appel au chômage partiel, et on a fait le choix de dire qu'est-ce qu'on peut lancer comme projet annexe pour pouvoir ensuite alimenter l'équipe de nouvelles missions, pour pouvoir profiter quelque part de cette période de confinement, pour pouvoir lancer de nouveaux projets. On a eu de la chance, on a eu peu d'arrêts et du coup l'activité a continué. Et concernant le télétravail, alors, c'est une méthode de travail que vous êtes prêt Qui à marche bien. instaurer? Franchement, j'en reviens. Même moi je pensais être un très mauvais télétravailleur parce que j'ai besoin d'être en groupe, j'ai besoin de voir mes équipes, ça me fait du bien. C'est aussi pour ça que j'ai créé une entreprise, c'est aussi une aventure humaine et j'ai besoin de voir les équipes régulièrement. Mais en fait, il y a aussi un autre confort, hein, une autre façon de travailler. Moi, j'ai mes enfants à la maison, donc je les vois beaucoup, alors qu'avant, je les voyais même pas beaucoup. Donc là, je les vois tout le temps, même si avec le déconfinement, je les vois un petit peu moins là. J'ai trouvé mon rythme avec des amplitudes qui peuvent être un peu différentes aussi, qui peuvent être plus longues, mais c'est différent. C'est vraiment un rythme de vie différent. Mais bon, là, on est en train de réfléchir pour retourner au travail et je serais aussi très content de les retrouver. Mais l'après va nous changer en tout cas. Ça va nous changer. Donc à présent, en effet, hein, on va retourner au bureau. Il faut relancer les projets. Quelles sont, dans ce contexte singulier, vos perspectives d'évolution pour les prochains mois? Ben, on s'est donné. Là, on va rouvrir à partir de lundi prochain les bureaux sur du volontariat. C'est-à-dire que les gens qui ont envie de retourner au travail, même si on a une capacité d'accueil limitée du fait
de respecter les préconisations du gouvernement, les distances, etc. On ne pourra pas accueillir toute l'équipe à l'agence. Donc on va faire que sur du volontariat dans un premier temps. Et on s'est donné comme objectif, comme date butoir, le 1er septembre pour un retour au travail. Avec, si on ne peut pas faire revenir tout le monde, un système de roulement pour que tout le monde puisse au moins une fois par semaine ou plusieurs fois par semaine revenir au travail sur des journées ou des demi-journées. On ne sait pas encore, on est en train de travailler plein avec toute l'équipe. C'est vraiment une réflexion collégiale qu'on a organisée. Et, mais on est tous d'accord pour dire qu'il y a une forme d'anxiété qui s'est instaurée, qu'on doit faire aussi partir quelque part. Et il faut reprendre l'habitude de revenir au travail, il faut relancer la machine là-dessus, mais l'activité va bien, et le travail est bien et de qualité. Donc on va dire que c'est ce qui est un petit peu particulier. Donc Maxime, plus généralement, quelles leçons pouvez-vous tirer de cette crise sanitaire? Déjà, donc du coup, ce que je constate, c'est qu'on a une activité, on a la chance dans l'activité digitale que l'on a aujourd'hui d'être, on dit entre nous, Covid-proof. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le coronavirus a eu un vrai impact chez nos clients et on a dû réfléchir notre façon de travailler avec eux et notre façon aussi de se rémunérer parce qu'on a des clients quand même qui ne vont pas bien et il faut qu'on puisse être là pour les soutenir. Donc on a dû réfléchir ça. Mais notre activité actuellement n'est pas éprouvée par un événement comme celui-ci et on est capable aujourd'hui d'être organisé pour pouvoir le faire. Le deuxième enseignement, c'est que le télétravail est une bonne solution de travail aussi. Et donc, du coup, on est commencé à être en capacité limitée au niveau du local. On commence à réfléchir à déménager. Et en reparlant avec toute l'équipe, on s'est dit, bah, tiens, peut-être qu'on a une autre façon d'organiser notre travail, peut-être qu'on a une autre façon de gérer notre temps au quotidien pour réorganiser le travail et faire en sorte qu'on puisse garder les locaux beaucoup plus longtemps et pas forcément avoir l'entièreté de l'équipe tout le temps au quotidien au travail. Mais voilà, et puis c'est quelque chose qu'on faisait déjà chez Film Manager parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais c'est d'avoir vraiment une équité de traitement, c'est-à-dire de vraiment prendre en considération les problématiques des uns et des autres pour organiser le temps de travail, le retour au travail aussi. C'est pour ça qu'on parle de volontariat, donc il faut toujours garder aussi cette notion-là et elle est encore plus vraie en temps de crise comme on vit aujourd'hui. Bien, merci infiniment Maxime. Pour en savoir plus sur votre entreprise, il suffit de se rendre sur votre site internet Feed Manager et puis on vous souhaite bien plein de projets, plein de courage à vous et à vos équipes et puis à très très vite alors sur Noah. Merci beaucoup Maxime.